Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous ai déjà proposée il y a quelques semaines, à savoir mes rouges à lèvres petit prix préférés pour l'automne-hiver. Aujourd'hui on va parler de la même chose mais la version luxe. Parce que voilà, les rouges à lèvres, je pense qu'on est nombreuses à être des grandes collectionneuses. Il y a du très bon en tout petit prix, il y a du très bon en marque de luxe. Et moi perso, j'ai des favoris dans les deux types de produits. Alors aujourd'hui, ben voilà, je vais vraiment vous présenter mes 10 rouges à lèvres favoris de grandes marques ou en tout cas de grands prix. Je vais vous présenter des teintes nude, des teintes passe-partout, des rouges et même des teintes beaucoup plus foncées. Enfin voilà, vous allez vraiment voir quels sont mes chouchous à moi. Donc si vous avez envie de savoir quels sont mes rouges à lèvres préférés, ceux vers lesquels je me retourne quand même vraiment régulièrement pendant cette saison-ci, eh ben restez avec moi. Bon, c'est parti. Donc on va attaquer mes rouges à lèvres préférés pour l'hiver. J'en ai 10 à vous présenter. Mes lèvres vont souffrir. Je suis prête avec mes lingettes démaquillantes, mon beauty blender pour faire mes retouches et mon fond de teint. Et donc on va attaquer. On va d'abord y aller du plus clair au plus foncé, comme j'avais fait dans la précédente vidéo. Et donc le nude le plus clair que j'ai, mais qui fonctionne avec tous les make-up et qui est surtout hyper confortable. C'est le By Terry Lip Expert Shine. Donc ça c'est la gamme crémeuse, il y a aussi une gamme matte, il y en a un que j'adore mais qui est clairement pour l'été. Donc celui-ci c'est la teinte Baby Beige, la teinte 01. On y va. Voilà le résultat. Je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de super neutre, de super nude. Ce que j'adore vraiment avec cette gamme de rouge à lèvres, c'est qu'il s'applique super facilement et particulièrement cette teinte-ci. C'est des teintes où vraiment vous ne devez pas spécialement faire attention à ce que vous faites. Il ne file pas dans les petites ridules, il reste en place. Alors clairement, on doit en remettre, hein, c'est pas quelque chose qui est longue tenue, mais par contre il est facile à appliquer, il est super agréable parce qu'il est hydratant et il ne colle pas du tout. Donc il a cet effet un peu glossy, mais il ne colle vraiment pas du tout. Et c'est une teinte hyper facile que j'aime utiliser quand j'ai des make-up des yeux un peu plus chargés. Donc voilà, cette gamme-ci de chez By Terry, je l'adore. Passons au numéro 2 qui est lui un peu plus récent dans ma collection et que franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur. D'abord le packaging est juste splendide, c'est un Givenchy. C'est la gamme rouge interdit vinyle. Ce packaging est vraiment splendide. J'ai la teinte 15 mocha renversant. C'est un rouge à lèvres que j'ai pratiquement tout le temps dans mon sac parce que parfois le matin, je mets un rouge à lèvres rouge ou quelque chose de peps et puis dans la journée, j'ai pas forcément la possibilité de le remettre correctement et donc j'aime avoir une solution facile dans mon sac à main pour avoir quelque chose sur les lèvres mais où je ne dois pas forcément m'appliquer. Celui-ci, ça l'est. De nouveau, c'est quelque chose de glossy. Donc ça n'a pas une tenue comme un mat, néanmoins il tient quand même vraiment pas mal, il s'applique super facilement et alors la teinte, vous allez voir, j'adore cette couleur. Voilà le résultat sur les lèvres. Je ne sais pas très bien définir cette teinte, mais je trouve elle est juste parfaite, elle est juste parfaite pour l'automne et pour l'hiver. C'est vraiment quelque chose qui passe super bien. Je vous fais un swatch sur ma main. Voilà, c'est hyper agréable à porter. C'est vraiment ce fini vinyle qui est super agréable. Ça tient bien, mais bon, pas tout au long de la journée. Mais par contre, ça s'applique vraiment facilement. Ça se retouche super facilement. Et la teinte est un peu universelle. J'aime vraiment ce rouge à lèvres. Je viens de le découvrir il n'y a pas très longtemps. Et c'est un gros coup de cœur. Ils ne sont pas donnés les rouges à lèvres Givenchy, clairement, comme d'ailleurs beaucoup dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais celui-là, c'est un gros coup de cœur. Si je devais garder un nude dans ma collection, je pense que ce serait celui-là. On va démaquiller ça et passer au troisième. Troisième chouchou parmi les nudes, c'est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath. C'est la teinte 1995 qui lui est un mat. Donc c'est la collection mat trans. Je vous en ai parlé dans la vidéo qui était dédiée à la marque. Je vous avais dit à quel point j'adore ce fini-là et cette gamme-là. C'est celui-ci. J'adore ce rouge à lèvres. Donc c'est un nude rosé mais qui tire quand même un petit peu vers le beige. Et le confort de ces rouges à lèvres est dingue. Les mini kits sont arrivés chez Sephora, donc avec les 3 mini Pat McGrath pour les tester. Je crois qu'ils se vendent au prix de 30 € chez nous quand même. Mais dans les 3 mini, cette teinte-ci est à l'intérieur. C'est vraiment une réussite pour moi. Et de nouveau, comme les deux précédents, c'est le rouge à lèvres facile qui va avec tout. Alors on va l'appliquer. Voilà le résultat. Ce que j'aime avec cette gamme, c'est qu'elle a un fini mat, donc il va sécher mat, mais qu'il a un confort crémeux en fait. Quand on l'applique, on a l'impression d'appliquer un rouge à lèvres crémeux, pourtant il va sécher mat, mais il est vraiment hyper agréable à porter. Et alors au niveau tenue, c'est
pour moi excellent. Le packaging, on aime ou on n'aime pas, hein, avec la bouche qui est là, ça c'est une question de goût. Le prix, on l'aime pas puisque c'est quand même 40 €. Mais voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres nude parmi mes grands favoris. Alors, on va quitter un petit peu les teintes nude et on va partir vers les un peu plus rosés. Et mon quatrième, c'est un rouge à lèvres de chez Fenty Beauty. Donc c'est cette gamme-ci. J'ai la teinte Uncuffed. Alors quand elle est comme ça dans le pot, je trouve qu'elle ne rend pas du tout pareil qu'au swatch sur les lèvres. On commence à partir un peu en intensité, on reste sur quelque chose de plus ou moins nude, mais on part vers quelque chose de plus intense. Donc c'est le troisième qui est juste là. C'est un rose avec des sous-tons clairement mauve. La tenue de ce truc est dingue. Alors l'applicateur est un peu spécial. Il se présente comme ça. Il faut apprendre à le manier. Moi au départ, quand je me maquille avec ça, j'en avais partout. Voilà, il faut vraiment apprendre à le manier, mais une fois qu'on l'a bien en main, c'est vraiment pratique. Alors c'est parti pour l'application. Voilà le résultat, j'adore vraiment cette teinte. Cette gamme-ci, si vous ne l'avez jamais utilisée, est vraiment très agréable. Elle peut avoir tendance à être un tout petit peu desséchante. Donc moi, je conseillerais de quand même bien hydrater la lèvre juste en dessous. Mais par contre, l'applicator, je vous dis, quand on l'a bien en main, il est super facile. La tenue est excellente. Et cette teinte-ci, particulièrement, je trouve, est très facile à porter et est vraiment flatteuse avec beaucoup de make-up. Suivant, je vous en ai déjà parlé, c'est un Bobbi Brown. C'est la gamme Crushed Liquid Lip. Ce truc est super facile à utiliser. La teinte ressemble un petit peu au Fenty que je vous ai montré juste avant, sauf que clairement ici on a un fini glossy. Il est juste là. Ça s'applique hyper facilement. Maintenant, ça demande une retouche. Hein. Clairement, c'est pas le genre de chose qui va tenir super bien. Mais la teinte est juste super belle. C'est la couleur Hush Hush. Je pense que c'était une édition qui, à la base, était limitée. Maintenant, elle se trouve toujours sur le site de Look Fantastic. Alors, que vous voyez ce que ça donne. Voilà le résultat. Ce que j'adore avec ce rouge à lèvres, c'est le confort en fait. C'est vraiment, on a l'impression que c'est presque un baume à lèvres, que c'est un hydratant vraiment pour les lèvres. Ça, c'est hyper confortable si vous avez les lèvres sèches en hiver et que vous n'avez pas du tout envie de porter du mat, ce que je peux vraiment comprendre. Ces deux-ci, au niveau confort, sont vraiment super. Alors, on va passer dans les couleurs nettement plus intenses à partir de maintenant. Je vais retirer celui-ci. Alors, on va passer dans un beau rouge vif. C'est un Dior, c'est la gamme rouge Dior liquide et c'est la teinte 999 mat. 999, c'est la teinte iconique de chez Dior. C'est un rouge à lèvres qui va autant en été qu'en hiver, vraiment. C'est vraiment une teinte iconique. Alors vraiment, pour moi, je porterais ça autant en été qu'en hiver, quand on a envie d'un peu peps, parce que vous allez voir qu'il y a du peps. Désolée si l'application commence un petit peu à laisser à désirer, mais ça commence à être difficile. Voilà la teinte. Donc c'est vraiment un rouge qui tire vers l'orangé. C'est un rouge hyper peps, hyper pétant, qui donne, je trouve, bonne mine. Moi, j'adore porter ce genre de rouge à lèvres avec les yeux, avec juste du mascara. Et ce qui est vraiment génial dans celui-ci, c'est le confort. Donc c'est un mat et le rendu est clairement mat et il sèche très vite. Donc on en a d'autres, le Pat McGrath, par exemple, il faut un petit temps pour que son fini mat apparaisse. Celui-ci, c'est presque immédiat, mais alors le confort est génial. Un petit peu comme le Pat McGrath aussi. On ne sent pas la lèvre desséchée du tout. Ça ne marque pas le pli des lèvres parce que ça peut franchement être pas joli. Et la tenue est excellente. C'est un super beau rouge. C'est la couleur de chez Dior. Je pense qu'elle est déclinée dans différents formats, hein, mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ça va commencer à être difficile d'enlever les rouges à lèvres puisque les couleurs vont être de plus en plus vives. Et il nous en reste 4. On va attaquer les swatchs sur l'autre main parce que j'ai plus de place. Alors le suivant, c'est pas forcément un luxe, c'est pas non plus un petit prix. Disons que c'est un moyen de gamme, c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est celui qui venait dans le kit de Noël, le kit Gingerbread. Je suis tombée en amour avec cette teinte qui est la teinte Gingerbread Man et qui est vraiment une teinte épicée. C'est vraiment ça. Ça par contre pour moi c'est vraiment une teinte d'hiver. C'est pas quelque chose que je porterai particulièrement en été. C'est brique, c'est un beau brique. C'est juste magnifique. Et alors cette gamme-là, ce fini-là, je les trouve hyper confortables. C'est de nouveau un mat, mais qui a aussi, lui aussi un confort génial.
Voilà le rendu de la couleur. Alors moi perso je le trouve très agréable à porter et pas du tout desséchant. Mais l'une d'entre vous m'avait dit récemment que pour elle il était trop desséchant. Donc conseil peut-être hyper hydrater vos lèvres juste avant. C'est vrai que quand on sait qu'on va mettre un rouge à lèvres mat, moi parfois ce que je fais c'est que je commence par mettre un baume à lèvres très hydratant avant de commencer mon make-up. Après je fais mes yeux, je fais mon teint et au moment de faire mes lèvres, je retire le reste de baume et je viens appliquer le rouge à lèvres par-dessus. Ça fait une réelle différence. C'est vrai qu'en plus en hiver, on a parfois les lèvres nettement plus sensibles qu'en été. Donc ça peut être un tips. J'ai pas ce souci avec cette gamme-ci, mais sachez-le quand même. Cette teinte est vraiment vraiment très belle, est vraiment très épicée. Elle me fait penser à Thanksgiving. Je sais pas pourquoi. C'est une teinte qui réchauffe un petit peu et qui va quand même néanmoins avec beaucoup de make-up, je trouve. Alors passons au 8e de ma sélection. Cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la dernière gamme qui est sortie. Ce sont les Love Me Lipstick avec ce packaging dont les embouts sont en accord avec la teinte. Vous voyez donc bien que ça va être un beau rouge. C'est la teinte E for Effortless. C'est un rouge cerise. Vraiment. J'ai cherché un beau rouge cerise pendant des mois et je l'ai trouvé. Alors pour une fois, on n'est pas dans un mat, c'est clairement un rouge à lèvres crémeux. Je vous l'applique. Voilà le résultat. Alors moi en général je ne porte pas de crayon à lèvres parce que j'aime pouvoir faire des retouches dans ma journée sans devoir sortir le crayon à lèvres et compagnie. Donc c'est vrai que j'utilise pas beaucoup de crayons à lèvres mais avec celui-ci c'est quand même nécessaire parce qu'il a tendance à filer, c'est son seul bémol. Parce que pour un crémeux sa tenue est super bonne, vraiment. Le confort, on n'en parle pas, je veux dire, il est hyper confortable. Et la teinte est juste magnifique. Pour moi, c'est un rouge d'hiver, c'est un rouge cerise, c'est un rouge profond comme ça, qui réchauffe. Je sais pas pourquoi. C'est un rouge parfait pour Noël aussi. Si vous cherchez le rouge à lèvres rouge pour le soir de Noël, ça peut franchement le faire. Alors, on passe au suivant. Je commence à en avoir partout quand je démaquille mes lèvres. Il n'en reste que 2 et mes lèvres n'en supporteront pas plus. Alors, le suivant, c'est pas une nouvelle gamme du tout. Ce sont les vernis à lèvres Vinyl Cream de chez Yves Saint Laurent qui se présentent comme ça. Donc, ce sont des rouges à lèvres vinyle et j'adore vraiment cette formule parce que la tenue est excellente, parce qu'à la fois, ça fait un petit peu aussi encre à lèvres. Donc, même quand le rouge à lèvres s'estompe et disparaît, la lèvre reste teintée. Ça, c'est vraiment hyper agréable. Le rendu est super beau parce qu'il a un effet très glossy comme ça. Voilà la teinte de celui-ci. Donc on arrive vraiment dans un rouge beaucoup plus profond. L'applicateur de celui-ci est assez pratique, je trouve. Donc l'embout comme ça en triangle va vraiment permettre de dessiner la lèvre. Je pense que j'ai oublié de vous donner le nom de la teinte. C'est la teinte 409 et voilà le résultat. Donc on arrive vraiment dans des rouges très profonds, des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Ce que j'aime particulièrement avec ces rouges à lèvres que je vous présente ici, et donc surtout ces teintes très intenses, c'est qu'ils s'estompent tous joliment et que voilà, au fur et à mesure de la journée, même s'ils disparaissent et s'ils s'effacent, ils le font joliment. On ne se retrouve pas avec un centre des lèvres complètement nu et un vieux contour pas joli, ni avec des fils partout. Voilà, celui-ci, entre autres, évolue vraiment très bien et est super confortable. C'est aussi, moi, ce que je recherche en hiver, ce sont des rouges à lèvres confortables. Et ce fini vinyle a un côté très hydratant. J'adore cette couleur. J'adore cette couleur. Ce rouge comme ça, très profond, presque un peu noir. Je l'adore. On va passer au dernier. Je vais infliger à mes lèvres pour une dernière fois un ultime démaquillage. Donc je vous le disais, avant de le mettre, il laisse clairement comme un effet encre à lèvres sur la peau. Je l'ai démaquillé, mais mes lèvres sont toujours teintées. Cela dit, c'est pas grave parce que le dernier dont je vais vous parler est tellement intense qu'il va tout recouvrir. C'est aussi un Yves Saint Laurent. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais c'est vrai que les Yves Saint Laurent sont assez parfumés. Moi perso j'adore, mais ça peut déranger. Celui-ci, c'est loin d'être une nouveauté, c'est un basique. Ce sont les rouges pure couture de chez Yves Saint Laurent et c'est la teinte 54. C'est un aubergine foncé qui ne va pas avec tout, qu'on n'a pas forcément envie de porter tous les jours, mais à cette saison-ci de l'année, moi perso, c'est vraiment des couleurs que j'ai envie de porter parfois, où j'ai vraiment envie de faire un make-up léger et porter que ça, et celui-ci est juste splendide, je vous l'applique. Voilà le résultat. Alors c'est pas parfait parce que là après 10 rouges à lèvres, d'abord mes lèvres commencent à souffrir et puis j'ai encore des restes des précédents, mais ça vous donne quand même réellement une idée de la teinte. Alors c'est pas forcément un rouge à lèvres qu'on utilise tous les jours, mais quand moi je l'utilise, je suis vraiment toujours contente de le porter parce qu'il est non seulement très agréable, mais qu'en plus la teinte est vraiment particulière, est vraiment unique et que perso, j'adore le rendu. Voilà.
Je vous ai swatché mes 10 rouges à lèvres luxe préférés pour l'automne-hiver. Dites-moi si vous partagez des favoris avec moi, donc s'il y en a que je vous ai présenté aujourd'hui et que vous aimez vous aussi particulièrement. Dites-moi quels sont vos favoris luxe pour l'hiver en matière de rouge à lèvres. Il y a tellement de rouge à lèvres que je pense qu'on pourra jamais tous les tester. Donc vous avez peut-être une pépite dans votre collection que vous avez envie de me faire partager. Dites-moi aussi quelle teinte vous avez préférée sur moi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de me laisser tous vos commentaires, de me rejoindre sur Insta et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! C'est la tinque 1000... La tinque. Ah. Parce que pour un crémur...